Bonjour à tous, 19h30, l'heure du journal présenté ce soir par Philippe Reg. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marlène. Dans l'actualité aujourd'hui, le légionnaire qui a tué 3 soldats et un paysan tchadien mardi a été arrêté aujourd'hui par les autorités tchadiennes. On y revient donc dans le journal. On parlera également sport avec la billetterie pour le derby Nîmes-Montpellier en football. Ce sera demain au Costières à 20h30. Et une initiative originale de Charlotte Lingerie, une société nîmoise. C'est également donc dans l'actualité de ce jour, Philippe. Effectivement, commençons par une nouvelle brève dans notre édition du journal d'information du jeudi 8 avril dernier, donc d'hier, nous évoquions, du mercredi, 8 avril dernier, nous évoquions le cas du légionnaire du 2e régiment de la Légion qui avait pris la fuite après avoir tué mardi 2 de ses camarades, un soldat togolais et un paysan tchadien. Eh bien, ce légionnaire français aurait été arrêté aujourd'hui même par la gendarmerie tchadienne à 10 km d'Abéché alors qu'il tentait de se ravitailler en eau à un puits. L'événement du début de week-end, c'est bien sûr le derby de football qui va opposer Nîmes Olympique au Montpellier Hero Sporting Club dans le cadre de la 31e journée de Ligue 2. Demain soir, vendredi 10 avril 2009 à 20h30, les deux équipes vont s'affronter pour un match décisif mais aux enjeux diamétralement opposés. Montpellier vise la montée et Nîmes, lui, veut éviter la relégation. On aurait pu croire que ce type d'affiche suffise pour remplir le stade des Costières, mais ce n'est pas encore le cas, comme l'explique Jean-Louis Gazot, président de Nîmes Olympique, au micro d'Olivier Michel. Pas de no billet test pour le derby Nîmes-Montpellier. Sur les 18 000 places que compte le stade des Costières, ce matin, il en restait encore 2500. Contrairement à ce qui se dit, il y a de la billetterie encore, puisqu'il y a pratiquement 2500 places à vendre, dans toutes les catégories, c'est-à-dire tribune nord, tribune sud, essentiellement. Donc le match ne se jouera pas guichet fermé. Il faut savoir que demain, la location est ouverte toute la journée, mais bon, il n'y aura pas la vente de tous les billets, donc les gens peuvent se présenter au stade, il n'y aura pas de guichet fermé. Pas de grande file d'attente devant la billetterie, mais des arrivées au compte-gouttes pour un derby qui revêt cette année une autre importance, liée au classement des équipes aux deux extrêmes. C'est un derby historique parce que, comme je l'ai dit, un peu malheur aux perdants. Hein. Un est à 5 points de la montée et l'autre est à 5 points du maintien. Donc, en plus de ce derby, il y a un aspect comptable qui est très important. Et c'est vrai que ce match revêt un intérêt tout particulier, essentiellement pour le Nîmes Olympique. Le derby Nîmes-Montpellier, ça représente quoi pour vous? Pour un choc de championnat, on verra bien. S'il y a un match à aller voir, c'est celui-là, c'est tout. C'est mythique. Oui, c'est incontournable. Oui. Nîmes-Montpellier, c'est un match dans le match. Il y a une petite rivalité avec Montpellier, quoi, mais voilà, quoi, c'est pas méchant, quoi. Spécialement pour Montpellier, parce qu'ils jouent peut-être la montée en Ligue 1 cette année. Quelle importance revêt ce match pour vous? Aucune. C'est pour mon mari. Que je trouve pas normal, c'est qu'ils ont augmenté les places. D'habitude, demi-tarif c'est 10 € et là ils l'ont mis à 12,50. Je trouve que c'est un peu... voilà. Moi c'est ça que je trouve pas normal. C'est peut-être un match qui vaut de l'or. Oui, ma foi. Hein. Vous pouvez vous en sonner, Nîmes, je sais pas s'ils vont s'en relever, mais enfin on verra bien. Réponse demain soir à partir de 20h30 lors de ce match dit de gala, ce qui explique l'augmentation de 20% du prix des places. Il faut savoir que la fédération autorise 3 matchs de gala sur la saison. Celui-ci sera le seul. Un coup d'envoi de ce derby Nîmes-Montpellier, donc demain à 20h30 Philippe, il reste des places. Il reste actuellement 1500 places à louer, donc les locations seront ouvertes demain vendredi 10 avril de 9h à 17h et nous vous rappelons que les portes du stade ouvriront vendredi dès 18h30. Et puis demain, toujours en page sport, nous ferons le point avec Manuel Aili, l'entraîneur du Handball Cercle Nîmes, puisque vous le savez, les joueuses nîmoises partent à Blomberg en Allemagne pour disputer la phase allée du match, c'est le demi-finale de la Coupe de la Challenge Cup. Donc elles vont disputer ce match en Allemagne et nous ferons le point dès demain dans notre journal d'information. Sans transition, elle s'appelle Véronique Garnaudier, elle est le président-directeur général de la société Charlotte Lingerie qui fête ses 15 ans d'existence et qui affiche des couleurs de leader en matière de vente de lingerie à domicile. Elle pourrait remporter le grand prix de l'originalité pour sa façon de motiver et recruter sa force de vente composée exclusivement de collaboratrices. Une manière pertinente de réunir froufrou et valeurs sportives, comme nous le présente Alain Bellon.
Certains chefs d'entreprise ont des idées originales pour motiver et recruter. C'est le cas avec Véronique Garnodier. Je fais 1500 km en vélo avec 15 étapes pour présenter à la fois les produits, à la fois aussi l'entreprise, de manière à recruter un certain nombre de personnes par secteur. On est parti de Biarritz, Bordeaux, et ensuite on redescend par la côte, là où nous nous trouvons, et nous finissons par les Alpes. Je voulais avoir une démarche originale, plutôt que de faire venir les gens à nous, c'est l'inverse, c'est moi qui viens à eux. Alors en vélo, pourquoi ? Pour véhiculer aussi une image un peu décalée par rapport au monde de l'entreprise, proposer une image plutôt conviviale, qui sont les valeurs quand même de l'entreprise Charlotte. Pour cette chef d'entreprise, la vente et le sport sont liés. Ça véhicule des valeurs assez similaires, il faut mouiller la chemise comme on dit, il faut effectivement avoir une attitude toujours un peu sportive puisque c'est pas toujours évident, il faut être combatif, il faut être motivé et tout ça ce sont des valeurs que l'on trouve à la fois dans le sport et dans notre métier. Les 3 règles pour cette chef d'entreprise. Déjà avoir le sourire parce que ça fait partie de la réussite. Ensuite, croire en ses capacités. On est toujours limité par ses propres pensées, c'est ce que je dis souvent. Et puis ensuite aller vers les autres, s'ouvrir en permanence de manière à faire partager ces bons moments. La prochaine étape sera à Aix-en-Provence le 13 avril. Retour maintenant sur la journée mondiale de la maladie de Parkinson. C'était hier à Nîmes. Oui, à l'occasion de la journée mondiale Parkinson, une journée d'information sur la maladie était proposée au grand public, vous l'avez dit Marlène, hier mercredi 8 avril, dans le grand hall de l'hôpital Carrémont. Une initiative que l'on doit au CHU de Nîmes et à la section gardoise de l'association France Parkinson. 10 000 nouveaux cas sont signalés chaque année et environ 150 000 personnes sont touchées en France. La maladie est complexe et difficile à diagnostiquer. C'est ce que nous explique Sophia Albaric sur des images d'Alain Bellon. Pour la journée mondiale Parkinson, le CHU, le centre hospitalier universitaire de Nîmes et la section gardoise de l'association France Parkinson organisaient hier un stand d'information grand public pour une maladie dont les causes sont mal connues. France Parkinson est en train de lancer les états généraux pour faire mieux connaître cette maladie, pour qu'il y ait une véritable prise en charge de cette maladie, sachant que nos malades, comme prise en charge, ils ont pratiquement aucune structure d'accueil. Si on est obligé de les mettre dans des accueils journaliers, il se trouve que c'est avec des malades d'Alzheimer, alors que c'est pas du tout la même maladie, puisque Alzheimer, malheureusement, c'est toute la mémoire qui s'en va, alors que Parkinson, ce n'est que les mouvements, c'est que les muscles, et ils ont toute leur tête, c'est-à-dire jusqu'au bout, ils ont toute leur tête. La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. Les symptômes majeurs sont la lenteur, la raideur des muscles et les tremblements. Une maladie très complexe qui peut avoir une forme bénigne ou handicapante et douloureuse. La vie change du jour au lendemain et pour le malade et pour la personne qui l'accompagne, étant donné que c'est un handicap. Il y en a certains qui perdent qui ne peuvent plus travailler. Il y en a d'autres qui peuvent travailler. C'est une maladie qui est fluctuante, c'est-à-dire une seconde, le malade va bien se porter, vous allez le voir, vous diriez pas qu'il a un Parkinson, et 3 minutes après, il s'écroule et c'est plus du tout la même personne. Malgré les dernières avancées médicales, il n'existe pas aujourd'hui de traitement curatif de la maladie de Parkinson, mais un partenariat entre l'association et le CHU de Nîmes est prévu le 20 avril pour venir en aide aux malades dans le milieu hospitalier. Et on ouvre une page culturelle maintenant avec un artiste peintre. Il s'appelle Guillaume David, il est artiste peintre et la quarantaine à peine sonnée. L'âge où on se remet en question, il jette un regard par-dessus son épaule. L'émotion ressentie alors transparaît dans l'exposition de son œuvre actuellement visible à la médiathèque de Calvisson. Marlène Laroche, puisque c'est vous, Marlène, dont il s'agit, nous fait les présentations de l'œuvre et de l'auteur sur des images d'Alain Bonnet. 40 ans, l'âge des remises en question, des bilans, de la moitié de vie, c'est sur cette base que l'artiste peintre, Guillaume David, qui a su garder son âme d'enfant, a conçu son exposition intitulée « Le visage de l'autre, de Tintin à Socrate ». C'est 80 portraits de Tintin, partent de tableaux qui sont d'inspiration de l'enfance, jusqu'à une expression plus adulte qui est les portraits de philosophes.
Bon, il est vrai qu'à la naissance de ma fille, par exemple, je me suis intéressé à nouveau à l'enfance, à savoir ce qui m'avait amené à peindre, à dessiner. Voilà. Puis c'est un plaisir à chaque fois en réalité de retravailler ce personnage qui m'a beaucoup nourri quand j'étais enfant, qui était un peu pas un refuge, mais c'est une sorte d'univers de perfection dans lequel j'étais extrêmement bien. L'inspiration de l'enfance par les Tintins, l'autoportrait de ma peinture qui est la peinture d'un homme de 40 ans d'aujourd'hui et qui arrive à faire maintenant des espèces de portraits qui sont une espèce de retour à des souvenirs, mais en même temps des désirs de punkitude. On est dans une ère de radicalité, donc il faut aussi se souvenir de ce qui, à un moment donné, nous a fait bouger, nous a envoyé de l'énergie. Je suis en train de développer une espèce de personnage qui est ce que j'appelle le punk à barbe, un personnage qui n'existe pas et qui est cette rencontre entre, donc je disais, l'adolescent, le révolté, et la barbe naissante entre guillemets, la sagesse, et que l'on retrouve donc dans les barbes des philosophes. Il y a toute cette énergie des cheveux qui va vers le ciel comme ça, et puis il y a cet enracinement de la barbe qui cherche des nouvelles racines et qui est en train de pousser, quoi. Donc ce qui était amusant, voilà, c'était de définir ce personnage qui est presque un concept, et que je trouve intéressant parce que moi qui suis à la frontière des deux, je dis pas qu'à 40 ans je suis au milieu de ma vie, ça serait un peu présomptueux, mais en même temps il y a une espèce de truc comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une plage devant, une plage derrière, et puis il n'y a pas un constat, mais une espèce de situation où on peut aller piocher dans ce que l'on a fait, ce que l'on a été, et en même temps aller piocher dans ce que l'on va être un jour, donc une espèce de fabrication d'un personnage qui nous ressemble comme ça. Un artiste inspiré et attachant qui oscille entre couleurs vives et feutre noir pour nous dévoiler ses pensées, philosophiques ou non, à travers son art, la peinture, point d'arrivée de son introspection. Alors, si l'œil ou le cœur vous en dit, partez découvrir un échantillon de son univers à la médiathèque de Calvisson jusqu'au 30 avril, un rendez-vous à ne pas manquer. Le vernissage de cette exposition aura lieu demain à 19h, donc à Calvisson, à la médiathèque. La feria de Pâques débute ce soir dans les Bodegas et demain dans les arènes, Philippe. Oui, c'est demain en matinée que débutera, tauromachiquement parlant, la feria pascale d'Arles. Jusqu'au lundi 13 avril 2008, ce sont 8 spectacles tauromachiques qui attendent les aficionados. Avec demain soir, même exactement, un mano à mano qualifié à juste titre de princier entre le maestro arlésien Juan Bautista et le matador biterrois Sébastien Castellia. Le bétail est issu de la ganaderia Domingo Hernandez. Le point sur la programmation avec Christophe Chet et Nicolas Pinchino. À la une du cycle pascal, la confirmation du mano à mano tant attendu entre Juan Bautista et Sébastien Castella face au taureau de Domingo Hernandez, alors que la corrida du lendemain sera marquée par l'opposition directe entre El Juli et Miguel Ángel Pereira en présence de Daniel Luque et qui sera arbitrée par le prestigieux élevage andalou de Jandilla. Autre ganaderia très courue de l'afición, l'élevage de Miura fournira la traditionnelle corrida du dimanche de Pâques qui sera toréée par Juan José Padilla, Rafael Lillo et Julien Lescarré qui croisera le bétail de Saariche pour la première fois de sa carrière. Nous aimons venir à Arles, c'est une satisfaction, car on peut presque dire que nous faisons partie des meubles ici. Quasiment chaque année, nous avons une corrida de réservée pour les arènes d'Arles le dimanche de Pâques. Compte tenu de l'implication du public vis-à-vis des taureaux et des toreros, c'est un vrai plaisir que de venir ici afin de donner satisfaction à l'afición française. Victorino Martín, qui s'était distingué l'an passé à Arles lors de la corrida concours, proposera la course de clôture dans le cadre d'une affiche qui verra le retour d'El Cid, grand spécialiste de ces taureaux, aux côtés d'Antonio Ferreira et de l'Arlésien Mehdi Savali. C'est un grand cartel, j'ignore encore s'il y aura beaucoup de monde sur les gradins, mais j'espère que ce sera le cas. C'est un cartel à la fois agréable et important. Une édition pascale qui sera également marquée par la confrontation au plus haut niveau entre Pablo Hermoso de Mendoza et Diego Ventura à l'occasion des 2 férias arlésiennes de l'année. Les autres matinées verront la tenue de 2 noviades formelles et d'une sans picador, au cours de laquelle l'élevage de la famille Barcelot effectuera sa présentation en arène de première catégorie. Le noviero arlésien Marco Leal participera aux 2 noviades du samedi et du dimanche, qui porteront respectivement les fers français de Robert Marget et Patrick Logier.
Une présence française confirmée avec Tomasito ou encore Roman Pérez, le novillero vedette arlésien qui prendra l'alternative en clôture de la Feria du Riz dans le cadre d'une course 100% française qui fait déjà parler avec Juan Bautista en qualité de parrain et Sébastien Castella au poste de témoin. Voilà, donc suivez aussi le carrousel dans lequel vous retrouverez deux des principales expositions à découvrir pendant la feria arlésienne. Tout d'abord celle de François Colcombé à la chapelle Sainte-Anne et celle de Lucien Clergue, consacrée aux gens du voyage et à leur prince José Reyes, ça sera à l'évêché. Et puis Marlène, avant de vous dire que c'en est fini pour l'information, précisons que le numéro 51 du journal de Val-de-Gour est sorti, c'est le numéro d'avril, tout y est, des coups de gueule, des informations pratiques, des reportages. Voilà, nous vous le conseillons, 4 pages à lire avec délectation. Voilà, le journal de Val-de-Gour. Voilà, pour connaître tout de la vie des quartiers. Une autre info ciné, cette fois-ci, c'est Ciné Cévennes Festival, donc, qui a lieu demain, 10 avril et samedi 11, à Saint-André de Valborgne, avec en invité Bernadette Lafont, niboise de naissance, et l'équipe du film La Première Étoile, avec Firmine Richard et Lucien Jean-Baptiste, qui seront également présents lors du festival. Un film qui cartonne actuellement en salle, c'est une charmante comédie, La Première Étoile, donc Bernadette Lafont et ses invités de ce film-là. Ce sera vendredi et samedi à ne pas rater. À suivre, donc dans le carrousel, Philippe vient de vous évoquer le contenu. Sera suivi donc après le carrousel les prolongations pour Nîmes Olympique, la suite donc hebdo. Les prolongations. C'est les prolongations, voilà, oui. tout simplement. Je vais beaucoup plus loin, je prolonge moi aussi. À 21h, ce sera Noir et Blanc, avec en invité Sébastien Four, Christophe Clarion et Georges et Bernadette Blanc, suivi d'une intégrale. À 22h, c'est la course aux As d'Arles de dimanche dernier. Voilà pour l'essentiel de votre soirée. Bonne soirée à tous sur Télémiroir. Au revoir Philippe. Bonsoir à tous.